Une voiture de protection de route, 80 mètres. La voici. Mercedes-Benz est l'une des plus anciennes et des plus luxueuses marques automobiles au monde, avec une valeur d'environ 80 milliards de dollars. Mais alors qu'elle fait partie aujourd'hui des voitures les plus convoitées et les plus chères, il est facile d'oublier ses débuts modestes. Tout a commencé avec un ingénieur pauvre qui a affronté de nombreux doutes et échecs dans sa quête de construire la première voiture sans chevaux. Malgré ces difficultés, il a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort et a transformé sa petite entreprise en la première et la plus grande société de production automobile du monde à la fin du 19e siècle. Mais ce qui avait commencé comme une histoire de réussite inspirante a pris une tournure étonnamment sombre lorsque l'entreprise a tiré profit de la fourniture de véhicules militaires aux nazis en ayant recours au travail forcé. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous allons retracer l'histoire incroyable de Mercedes-Benz et de l'homme qui a donné vie à l'automobile, Carl Benz. Carl Benz est né en novembre 1844 dans la ville allemande de Mühlburg. Issu d'un milieu modeste, son père était conducteur de locomotive et peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, lorsque Carl eut 2 ans, son père décéda, laissant lui et sa mère dans une situation financière très difficile. Inutile de dire que l'enfance de Benz n'a pas été facile, mais malgré la pauvreté et les nuits passées le ventre vide, sa mère a tout fait pour que son fils reçoive une bonne éducation. Grâce à elle, Carl a pu aller à l'école et a montré très tôt des signes de génie, notamment en chimie et en mécanique. À l'âge de 15 ans, Carl décida de suivre les traces de son père et réussit l'examen d'entrée en génie mécanique à l'université de Karlsruhe, où il rencontra un professeur qui allait jouer un rôle important dans sa vie, Ferdinand Redenbacher. Redenbacher est considéré comme la principale figure ayant transformé le génie mécanique, passant d'un métier d'atelier à une science technique en Allemagne. Il était également convaincu que les machines à vapeur, principalement utilisées pour les chemins de fer et les bateaux à l'époque, étaient en train de devenir rapidement obsolètes. Sous son enseignement, l'intérêt de Benz pour les voitures sans chevaux a vraiment commencé à décoller. Et étant lui-même un cycliste régulier, il s'est mis à bricoler son vélo, expérimentant différentes façons de créer un véhicule motorisé. À cette époque, de nombreux ingénieurs et inventeurs avaient déjà tenté de créer la première automobile, et bien que certains d'entre eux y soient parvenus, Redenbacher est considéré comme la principale figure ayant transformé le génie mécanique, passant d'un métier d'atelier à une science technique en Allemagne. Il était également convaincu que les machines à vapeur, principalement utilisées à l'époque pour les chemins de fer et les bateaux, étaient en train de devenir rapidement obsolètes. Sous son enseignement, l'intérêt de Benz pour les voitures sans chevaux commença réellement à s'éveiller. Lui-même cycliste régulier, il se mit à bricoler son vélo, expérimentant différentes façons de créer un véhicule motorisé. À cette époque, de nombreux ingénieurs et inventeurs avaient déjà tenté de créer la première automobile, et bien que certains aient réussi à construire des véhicules autopropulsés, ces premières inventions n'étaient pas encore totalement pratiques. Carl remarqua que la plupart de ses premiers véhicules étaient basés sur la technologie des moteurs à vapeur, et sous la direction du professeur Redenbacher, il comprit rapidement la nécessité d'un concept totalement différent. Bien que beaucoup de gens se soient d'abord moqués de sa vision, il a toujours cru que c'était possible. Il lui fallait simplement plus de temps pour le prouver. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme de Karlsruhe à l'âge de 19 ans, Benz passa les 7 années suivantes à occuper divers emplois dans l'ingénierie et la construction, et bien qu'il ait eu du mal à s'intégrer dans chacun d'eux, il utilisa tout ce qu'il apprit pour lancer sa propre entreprise en 1871. À 27 ans, Carl s'associa avec un mécanicien nommé August Ritter, et ensemble, ils commencèrent à exploiter une fonderie de fer et un atelier mécanique à Mannheim. À la même époque, Benz continuait de travailler sur son projet parallèle, essayant de développer une voiture motorisée, si bien qu'avoir un partenaire pour l'aider à gérer l'entreprise lui semblait essentiel. Mais malheureusement pour Carl, son associé s'est révélé peu fiable,
et après que leurs outils aient été saisis par les autorités locales, leur entreprise a énormément peiné au cours de sa première année. Heureusement, Carl avait également rencontré une femme à cette période, Bertha Ringer, qui allait devenir sa femme quelques années plus tard. Née dans une famille aisée, Bertha était une femme de forte valeur et ne supportait pas de voir les efforts de son fiancé gâchés par son associé. Elle décida donc d'utiliser sa propre dot pour racheter l'intégralité des parts de Ritter dans l'entreprise, plaçant ainsi Carl et elle-même à la tête de la société. Ensemble, ils ont réussi à redresser la situation et à maintenir l'entreprise à flot pendant les 10 années suivantes. Malgré toutes les difficultés, c'est durant cette période que Carl a pu révéler son véritable génie, réalisant des avancées majeures et des percées dans ses expériences parallèles, notamment en développant un moteur à essence à 2 temps en 1879. Pour générer plus de revenus, il commença également à breveter ses inventions, telles que son système de régulation de la vitesse du moteur, l'allumage par batterie, la bougie d'allumage, le carburateur, l'embrayage, le changement de vitesse et un radiateur à eau. Avec ces conceptions, Carl se rapprochait non seulement de la réalisation de son rêve de... En réalité, il n'avait plus aucun mot à dire dans l'entreprise. Frustré et blessé par cette situation, Carl rassembla ses affaires et quitta la société l'année suivante. Quitter son entreprise fut un coup dur pour Carl, mais cette déception le rendit encore plus déterminé à réussir. Sa passion de longue date pour les bicyclettes allait le mener à Max Rose et Friedrich Wilhelm, 2 hommes qui possédaient un atelier de réparation de vélos à Mannheim. Ensemble, ils fondèrent Benz & C et se concentrèrent sur la fabrication de machines industrielles et de moteurs à gaz fixe. Contrairement à la précédente entreprise de Carl, celle-ci démarra plutôt bien et devint assez rentable en peu de temps. Avec des revenus réguliers et une équipe de 25 personnes, Benz put enfin consacrer toute son attention à son rêve de toujours, construire une automobile utilisant son moteur à gaz. Au lieu de simplement ajouter un moteur à une calèche, Carl construisit la calèche autour du moteur, et en utilisant une technologie similaire à celle du vélo, il créa ce que beaucoup considèrent comme la première véritable automobile en 1885, la Benz Patent Motorwagen. Ce véhicule biplace roulait sur 3 roues à rayons, formant un tricycle, et était propulsé par un moteur à essence à 4 temps. Son moteur monocylindre produisait les 2/3 d'un cheval-vapeur et pouvait atteindre environ 11 km/h. Benz savait que c'était révolutionnaire, et après avoir testé et perfectionné son véhicule, il conduisit sa voiture merveilleuse devant le public à l'été 1886. Cependant, il reçut des critiques mitigées. Si certains admiraient sa création, la plupart des gens restaient sceptiques face à la machine, et beaucoup ne voulaient pas qu'il circule sur les rues principales, de peur que le véhicule n'explose. D'autres étaient même convaincus que Benz était le diable conduisant une calèche infernale. Les associés de Carl n'étaient pas très enthousiastes non plus. Son obsession pour l'automobile l'éloignait de son travail, et il ne voyait pas en quoi son invention pouvait être utile. Pourquoi quelqu'un achèterait-il une telle machine ? Faisait-il valoir. Ce n'est pas plus rapide qu'un cheval, ça peut tomber en panne facilement et ça peut manquer de carburant. Néanmoins, Carl Benz était convaincu que sa voiture 100 chevaux représentait l'avenir et il commença à fabriquer des voitures à vendre en 1898, devenant ainsi la première personne au monde à le faire. Sa plus grande supportrice était sa femme, qui restait souvent avec lui dans l'atelier et lui proposait de nouvelles idées. Mais même après avoir apporté des améliorations, les gens ne parvenaient toujours pas à comprendre la vision de Carl. D'un autre côté, les rares personnes qui achetaient les voitures ne pouvaient les utiliser que pour parcourir de courtes distances. Et même dans ces conditions, ils avaient besoin que des mécaniciens les accompagnent en permanence. Cela n'aidait pas non plus qu'elles étaient très chères, ce qui les rendait accessibles uniquement aux riches et à l'élite. Et même de nombreux membres de la soi-disant élite ne les appréciaient pas parce qu'elles étaient si bruyantes et salissantes. Cela étant dit, une chose était claire. Carl devait convaincre le monde que l'automobile était là pour rester.
Un matin, à l'été 1888, Bertha Benz se leva très tôt, pendant que Karl était encore au lit, et monta dans la voiture de son mari pour entreprendre l'un des voyages les plus importants de l'histoire de l'automobile. Elle emmena avec elle ses 2 fils, et partit rendre visite à sa mère à Pforzheim, qui se trouvait à 106 km de Mannheim. Bertha n'informa ni son mari ni la police de ses plans, très probablement parce que, s'il l'avait su, il ne l'aurait pas laissé partir. À l'époque, aucune voiture ni aucun véhicule motorisé n'avait jamais tenté un trajet aussi long, mais elle était déterminée à prouver l'importance de l'invention de Benz. Cependant, son voyage était loin d'être une promenade de santé. Bertha rencontra de nombreux problèmes en chemin, comme traverser des routes poussiéreuses et caillouteuses conçues pour les chevaux, devoir s'arrêter dans une pharmacie pour acheter plus d'essence, et même effectuer quelques réparations mécaniques. Le trajet de 66 miles a pris à Bertha et à ses 2 fils plus de 12 heures, mais finalement, ils sont tous arrivés sains et saufs à Pforzheim. Plus que tout, ce voyage a permis à Bertha d'atteindre son objectif, faire en sorte que les gens remarquent que l'automobile était la prochaine grande révolution. Grâce à cela, la Benz Motorwagen est devenue le sujet de conversation de la ville et a offert une excellente publicité à l'entreprise de Karl. Très vite, Benz NC a commencé à se développer rapidement, au point qu'en 1890, l'entreprise était devenue le 2e plus grand fabricant de moteurs en Allemagne, non pas en vendant ses voitures, mais plutôt ses moteurs à essence stationnaire. Mais avec l'arrivée de 2 nouveaux associés, Friedrich von Fischer et Julius Ganz, la situation allait bientôt changer. Pendant qu'ils s'occupaient des aspects commerciaux et marketing, Benz pouvait se concentrer davantage sur ses objectifs d'ingénierie et a pu breveter plusieurs nouvelles innovations automobiles, telles que la transmission à engrenage planétaire, la direction à double pivot et le moteur à plat en configuration boxer. Il a également conçu et fabriqué une automobile nouvelle et améliorée sur la recommandation de ses associés, qui est arrivée sur le marché en 1893. Il l'a appelée la Benz Victoria. Il s'agissait d'un véhicule plus luxueux à 2 places, équipé d'un moteur de 3 chevaux capable d'atteindre 18 km/h. Grâce à sa fiabilité, le véhicule s'est assez bien vendu, mais c'est son modèle suivant, la Benz Vélo, moins cher, qui a vraiment connu le succès. Avec une production totale d'environ 1200 exemplaires, unités. La Benz Vélo est devenue la première voiture produite à grande échelle de l'histoire, faisant de Benz NC la plus grande entreprise automobile du monde dans les années 1890 et au début des années 1900. Cependant, alors que la société Benz profitait de son nouveau succès, elle subissait également une forte pression de la part d'une autre entreprise située non loin de là, la Daimler Motoren Gesellschaft. Avant de passer au chapitre suivant, je tiens à remercier le sponsor d'aujourd'hui qui a rendu cette vidéo possible, Course Careers. Si vous cherchez un emploi bien rémunéré dans l'industrie technologique, mais que vous n'avez pas il vous suffit simplement de suivre un cours en ligne abordable où vous apprenez tout ce qu'il faut savoir. Course Careers vous aide à décrocher un emploi en collaborant avec des entreprises qui recherchent activement des diplômés de Course Careers pour des postes de débutants et des stages. Découvrez les témoignages de leurs étudiants, où des personnes comme Nila racontent comment elle est passée de barista chez Starbucks à représentante commerciale dans la technologie avec un salaire de 60 000 $, ou encore Dayla, qui a terminé le cours en 2 semaines et occupe désormais un poste entièrement à distance avec un salaire de 100 000 $. Rendez-vous sur coursecareer.com Big Company et commencez avec leur cours d'introduction gratuit afin de découvrir exactement comment débuter une carrière dans la tech sans diplôme ni expérience préalable. Utilisez le code BigCompany50 pour obtenir 50 $ de réduction sur votre premier cours. Revenons maintenant à l'histoire. La société Daimler Motoren Gesellschaft était dirigée par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach. Tous deux étaient des ingénieurs brillants, mais Gottlieb Daimler, en particulier, était réputé pour son esprit très compétitif et possédait de nombreux contacts ainsi qu'une grande connaissance de la gestion d'entreprise, un savoir-faire qui semblait faire défaut à Karl Benz. La première voiture Daimler commercialisée est apparue en 1892.
2 ans plus tard, ils ont lancé une voiture à 2 cylindres et en 1897, ils ont présenté leur premier modèle à moteur avant, la Daimler Phoenix. Il était évident que la société Daimler rattrapait Benz car leur véhicule semblait plus attrayant et plus confortable pour le public. Malheureusement, M. Daimler est décédé en 1900, laissant Maybach à la tête de l'entreprise. Mais c'est sous la direction de Maybach qu'il conçut son chef-d'œuvre, la Mercedes 35 chevaux, en 1901. Ce qui rend ce véhicule si spécial, c'est qu'il fut la première automobile à ressembler à notre conception moderne d'une voiture. Elle était équipée d'un puissant moteur à essence. La carrosserie était plus large et plus grande, avec un châssis en acier sur mesure, et sa masse centrale était proche du sol. Initialement construite pour la course, ce véhicule a été fabriqué à la demande d'un riche homme d'affaires, Émile Jelinek, qui décida de nommer la voiture d'après sa fille Mercedes. Là, c'est ma chaîne, par exemple. Attends, je te montre. Tu vois, c'est ma chaîne. Et je comptabilise déjà plus de 3 millions de vues. J'arrive, je te montre. Sur YouTube, c'est les compétences, au fait. Faut pas aller, quelqu'un va te mentir quelque chose, les formations bizarres, ils vont jamais rien te dire. Ça me regarde. 3 200 000 et quelques de vues. Même pas, c'est 90 jours, il est marqué là même. Ok, c'est même, je vais la donner les 2 mois, le 31. Tu vois, le visionnage, c'est grave énorme, mes heures de visionnage. Je peux pas dire que c'est vraiment énorme parce que mes vidéos ne font pas trop 1 minute. Je rentre dans 90 jours. 27 000 heures de visionnage. Cette voiture allait remporter de nombreuses courses de rue et des épreuves de côte, atteignant une vitesse maximale de 56 miles par heure, supérieure à celle de tout autre véhicule de son époque. Cela attira beaucoup d'attention sur la société Daimler, qui décida de rebaptiser tous ses véhicules sous le nom de Mercedes et commença à produire de nouveaux modèles pour la course et le grand public sous ce même nom. En revanche, cette nouvelle tendance ne plaisait pas aux partenaires de Carl Benz, qui voulaient une réaction immédiate. Pour contrer la concurrence, ils firent appel à des designers français pour les aider à concevoir un nouveau modèle plus rapide, sans l'approbation de Carl. Benz était en colère et contrarié par leur décision. Il n'a jamais aimé l'idée des courses automobiles et a toujours préféré conduire lentement et prudemment. Il était horrifié par le bruit et le danger qu'impliquait le fait de rouler à grande vitesse sur les routes publiques. La voiture construite par son équipe ne fut pas non plus un succès, et cela devint préjudiciable pour la société Benz, qui connut d'autres crises entre 1903 et 1904. Fâché et déçu, Carl décida de quitter son entreprise tout en restant membre du conseil d'administration. Finalement, il accepta que ses voitures participent à des courses et ce furent justement ses succès en compétition qui finirent par sauver son entreprise. En 1908, Benz disposait d'une voiture de course de 120 chevaux, un monstre qui rugit de Leningrad à Moscou en 8h30, avec une vitesse moyenne de 80 km/h, ce qui était un exploit incroyable compte tenu de la rudesse des routes à l'époque. Mais c'est la Blitz et la Benz de 200 chevaux qui allaient finalement propulser la marque sous les projecteurs. Construite en 1909, cette voiture de course allait battre le record absolu de vitesse établi par tout avion, train ou automobile de l'époque, atteignant plus de 225 km/h en 1911. Cela plaça Benz aux côtés de Daimler parmi les voitures les plus convoitées de l'époque, et les deux entreprises connurent de bonnes ventes dans les années qui suivirent. Cependant, ce succès fut de courte durée, car la Première Guerre mondiale éclata, bouleversant la vie de tous ainsi que l'économie mondiale. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le pays traversa une récession économique, et les deux entreprises, Daimler et Benz, se retrouvèrent à lutter énormément. Pour renforcer leurs chances de survie, les deux sociétés mirent leur rivalité de côté et signèrent un accord en 1924 dans lequel elles acceptaient de combiner leurs efforts de production et de commercialisation tout en conservant leurs noms respectifs afin de réduire les coûts. Mais cet accord ne dura que 2 courtes années, car l'économie allemande se détériora encore, et les deux entreprises furent contraintes de fusionner complètement en 1926, créant ainsi une nouvelle entité appelée Daimler-Benz.
Sous Daimler-Benz, l'entreprise rebaptisa ses véhicules sous le nom de Mercedes-Benz et,